Cuba vient de suspendre tout avitaillement en kérosène dans ses aéroports. Que se passe-t-il à Cuba? Décortiquons ça ensemble. Depuis ce lundi minuit, les 9 aéroports internationaux cubains ne peuvent plus ravitailler les avions en carburant. Air Canada a d'ailleurs suspendu tous ses vols vers Cuba. D'autres compagnies doivent désormais faire escale à Cancun ou à Nassau pour faire le plein au retour. Un détour qui rallonge le voyage, qui coûte cher et auquel près de 400 vols hebdomadaires sont touchés. Depuis janvier, le Venezuela de Maduro s'effondre. Or, le Venezuela, c'était le principal fournisseur de pétrole de Cuba. Depuis des années, Caracas approvisionnait l'île à prix réduit. Cette bouée de sauvetage vient de disparaître. Et ce n'est pas tout. Donald Trump intensifie la pression. Son administration menace de sanctions tous les pays qui vendraient du pétrole à Cuba. Le Mexique, qui avait pris le relais depuis 2023, est dans le viseur. Washington parle même de menaces exceptionnelles pour la sécurité nationale. Sur le terrain, les Cubains vivent un quotidien de restrictions. Le gouvernement a décrété la semaine de 4 jours, généralisé le télétravail, raccourci les jours de cours, des bus et des trains entre villes supprimés. Certains hôtels ont même fermé leurs portes. L'ironie, c'est que le tourisme, cette source vitale de devises pour Cuba, se retrouve fragilisé par les mesures censées préserver l'économie. Les coupures d'électricité, déjà fréquentes ces dernières années, s'aggravent encore. La Havane accuse Trump de vouloir asphyxier l'économie cubaine. Entre pression géopolitique et effondrement vénézuélien, l'île se retrouve prise en étau. Pour les Cubains, cette crise du kérosène n'est que la partie visible d'un iceberg énergétique qui menace de tout paralyser. Matt Micheli pour 14 Info.